1000. C'est le nombre de contenus qu'ambitionne de produire par jour la nouvelle start-up américaine Channel.ia. Avec des avatars et des présentateurs 100% générés par intelligence artificielle, avec des contenus traduits dans toutes les langues du monde en automatique, avec un workflow qui s'annonce être le plus optimisé de la planète, on sent bien qu'il se passe quelque chose autour de cette start-up et qu'on est peut-être là face à une nouvelle révolution dans l'univers du contenu sur Internet. Donc dès qu'il se passe quelque chose d'un petit peu croustillant, où il faut décrypter une stratégie de contenu un peu complexe, vous me connaissez, j'y vais tout droit, donc on va rentrer tout de suite pour décrypter le phénomène Channel.ia. Channel.ia, c'est donc une start-up qui s'est lancée en 2023 et qui a été cofondée par un réalisateur et un entrepreneur américain. La start-up ambitionne de devenir la plus grosse chaîne de news du monde entier. Et surtout en être la première 100% générée par IA et presque 100% automatisée. Donc c'est vraiment une très très belle promesse, ils ont mis la barre un peu haut. Et c'est surtout un premier coup de com' qui a vraiment cartonné courant 2023 avec ce teaser. Hello, and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting, and thinking about the news, powered by artificial intelligence. La startup y annonce plusieurs choses. Déjà, qu'elle dispose d'une utilisation hyper mature de l'intelligence artificielle générative pour créer un workflow de production de contenu les plus délirants de la planète, avec un volume visé de 500 à 1000 contenus par jour. C'est juste pharaonique. Elle annonce également qu'elle a un potentiel de scalabilité mondiale, puisqu'elle a la capacité de traduire tous les contenus qu'elle générera en automatique dans toutes les langues du monde. Et qu'elle dispose en plus d'une technologie d'hyper-géolocalisation qui permettront à n'importe quel utilisateur d'avoir du contenu dans sa langue en fonction de sa zone géographique en automatique. Et enfin, qu'elle va utiliser l'intelligence artificielle pour aller sélectionner un maximum de rushs d'illustration ou tout simplement de créer des plans de coupe et des images d'illustration 100% générées par intelligence artificielle. Et évidemment, comme la qualité des avatars dans le teaser, que la qualité des images et du montage sont quand même hyper aboutis, que la qualité de la traduction simultanée dans toutes les langues a l'air vraiment très poussée. I can speak in any language. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. O kung pinapanood mo ako mula sa Maynila, marunong akong magsalita ng Filipino. Le teaser a fait un retentissement mondial, ce qui a donné un gros coup de projecteur sur la startup. Mais évidemment, quand on regarde ce teaser avec un œil un petit peu expert, on sent qu'il y a quand même 2-3 petites choses qu'on pourrait venir un petit peu contester. Ça soulève pas mal de questions, à la fois sur les technologies qui sont utilisées, sur le potentiel de la startup et sur sa capacité à délivrer les promesses hyper ambitieuses qu'elle annonce. Déjà, quand on regarde la qualité des avatars, on sent bien qu'on est encore là sur de l'intelligence artificielle. Même si la technologie est de plus en plus robuste en la matière, on se rend bien compte qu'il y a des mauvais détourage de personnages, que le mouvement des avatars est pas hyper naturel, et surtout dans la synchronisation labiale entre le son et l'image, on sent bien que des fois il y a des distensions qui n'arriveraient pas avec un véritable être humain. If that doesn't happen, says Gavin Schmidt, we may be headed towards a point of no return for the climate. Et c'est à peu près valable sur tous les contenus qu'ils ont sortis dans ce teaser. Donc en termes d'image, on peut dire qu'ils y sont pas encore. Au niveau audio, par contre, c'est déjà beaucoup plus bluffant. Les voix des avatars font vraiment très humaines. Les timbres de voix sont hyper variés, elles sont très claires, extrêmement nettes. La prononciation et la diction sont effectivement parfaites. Et les recopies de voix en multilingue, en simultané, c'est juste ahurissant de précision. Donc franchement, c'est vraiment bluffant. Vers 2h du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que ça commençait, son toit commençait à se surélever. At around 2 a.m. I heard a loud noise, so I got up from my bed. I looked outside and noticed that his roof was beginning to lift up into the air. Donc globalement, on sent qu'ils sont vraiment en marche pour avoir une technologie suffisamment mature pour faire du contenu de news de qualité télé, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait. Évidemment, c'était pas la première fois que je voyais de la vidéo en IA générative automatisée ou quasi automatisée. Donc j'ai voulu un petit peu creuser la question de l'actif technologique pour savoir s'il y avait quelque chose de propriétaire à la startup ou s'ils utilisaient des technologies qui sont déjà existantes sur le marché. Et globalement, selon les recherches que j'ai conduites, il semblerait que Channel IA possède en fait pas grand chose. Il s'appuie beaucoup sur des API ou sur des technologies open source qui existent déjà sur le marché. Et voici un petit peu mon avis sur comment ils ont fait.
Déjà, pour la partie avatarisation. Pour moi, ils ont utilisé la technologie Agen, qui est une boîte américaine, une startup SaaS qui permet de créer des avatars et ensuite de les animer de façon automatique avec des inputs de texte. Cette même startup Agen propose également des modules de traduction en instantané et de clone de voix. Pour les plans d'illustration, il semblerait qu'on soit sur des images de plans de coupe générés par GPT-4 ou par Midjourney, les deux outils de OpenAI. Et ensuite, dans le teaser, on peut voir un certain nombre de cuts, de zooms et d'effets de motion design que j'ai pas réussi à associer à des outils d'IA existants de façon hyper flagrante, et je pense très sincèrement, et c'est aussi l'avis qu'il peut y avoir sur les forums, que tout ça a été fait par des humains. Donc globalement, Channel IA n'a pas l'air de bénéficier d'un gros actif technologique, et c'est plutôt là l'utilisation assez maligne et un repackaging finalement de solutions déjà existantes qu'ils ambitionnent d'utiliser d'une certaine manière. Et pourquoi pas, c'est déjà très malin de le faire comme ça. Et franchement, quand on voit le niveau d'aboutissement de la qualité de ce qui sort, on sent bien qu'il y a quand même un potentiel monstrueux pour créer une chaîne de news ou d'autres types de chaînes de contenu sur la base d'intelligence artificielle générative automatisée. Bon, ça c'était pour la partie fabrication, on a bien compris, de l'IA générative, automatisée mais pas 100%, sur la base de technologies qui sont open source et déjà disponibles sur le marché. On a fait le tour. Maintenant sur la partie distribution. La chaîne ambitionne déjà d'être gratuite pour ses utilisateurs et compte faire fonctionner son modèle économique uniquement sur les régies publicitaires. Les fondateurs ont déjà élaboré une stratégie de distribution en 2 axes. La première, être disponible de façon gratuite sur X, anciennement Twitter, ou sur Redbox ou encore Crackle, des sites de streaming vidéo américains, et ambitionne ensuite d'être disponible en V2 sur sa propre application propriétaire. Évidemment, si l'ambition est tenue, à savoir devenir la plus grande chaîne de news à l'échelle mondiale, et en plus de devenir la première à complètement géolocaliser ses utilisateurs pour leur envoyer les contenus dans la bonne langue, on comprend bien que le modèle de régie publicitaire a un potentiel phénoménal, sachant qu'en plus, ils seront demain en mesure de traduire automatiquement les contenus publicitaires de leurs annonceurs pour pouvoir ensuite distribuer des contenus publicitaires dans les bonnes langues à l'échelle du monde entier. C'est juste une dinguerie. Ça représente juste un marché absolument colossal. La promesse de la startup est d'adopter un ton journalistique complètement neutre, ce qui semble pouvoir être garanti en 100% automatisé par une intelligence artificielle générative bien entraînée et bien cadrée. En revanche, ça pose évidemment la question de la qualité des sources et de la qualité du traitement journalistique qui va être employé, surtout si le process devient, comme il l'annonce, 100% automatisé et jamais curé par les êtres humains. Évidemment, la startup a déjà communiqué sur le fait de prendre en considération ces différentes dérives potentielles, et ils ont annoncé avoir créé un process hyper robuste et hyper bien maîtrisé pour s'assurer de la qualité à la fois de leurs sources et de leurs informations. Notamment sur le fait qu'au départ, une première phase de curation qui sera faite par l'être humain et assistée par intelligence artificielle permettra de garantir une bonne qualité des sources, ce qui permettra ensuite de lâcher prise et de laisser l'intelligence artificielle aller se servir elle-même, mais dans un pool de sources qui aura été présélectionné en amont. Bref, c'est un sacré projet qui donne vite envie de voir quel va en être le résultat. Parce que s'ils arrivent à faire ce qu'ils ambitionnent, ça va être une révolution absolue dans le monde journalistique et dans le monde des contenus. En tout cas, ce qu'on peut dire, que ce teaser ait été fait 100% par intelligence artificielle ou que des humains aient travaillé dessus de près ou de loin, il a en tout cas servi son objectif, à savoir mettre un gros coup de projecteur sur la startup Channel AI, qui prépare une levée de fonds et qui s'apprête à la clôturer en 2024. Mais sans actif propriétaire technologique réel, la startup n'a pas vraiment d'avantage par rapport à la concurrence. Elle pourrait donc se retrouver assez rapidement challengée par des offres de médias concurrentes qui emploieraient les technologies open source disponibles sur le marché pour faire exactement la même chose qu'eux. Donc je pense qu'on va voir popper assez naturellement très rapidement de nouvelles initiatives qui vont soit répliquer le modèle Channel AI, soit tenter de le concurrencer sur certaines niches en essayant de faire le même type de workflow. Donc si on élargit un tout petit peu le scope de nos réflexions sur cette conclusion, qu'est-ce qu'on peut en attendre au niveau des technologies d'intelligence artificielle générative en termes de révolution sur le marché des contenus? Eh bien, pas mal de choses à la fois positives et négatives. Ce qui est certain, c'est que les intelligences artificielles génératives vont prendre de plus en plus de place tous les jours dans la production, ou en tout cas l'assistanat à la production, de contenu en télévision et sur le web. Il faut donc rapidement apprendre à comprendre ces technologies, apprendre à s'en servir pour tenter de les utiliser au mieux pour gagner de la productivité. Le marché de la création de contenu va être bouleversé pour toujours, avec évidemment les réductions d'effectifs, comme avec toute arrivée sur le marché de technologies qui permettent des gains de productivité. Si vous travaillez donc dans ces industries culturelles de la production des contenus ou même dans la production journalistique, je vous conseille de très rapidement vous intéresser à ces technologies parce que, comme dirait l'autre, vous n'allez peut-être pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais vous allez sûrement l'être par les humains qui l'utilisent.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu, j'ai été ravi aujourd'hui de vous décrypter le phénomène Channel AI, cette nouvelle startup américaine qui va conquérir le monde du contenu grâce à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un commentaire si ce contenu vous a plu, vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn pour poursuivre les discussions. C'était Gabriel pour Haute Fréquence et je vous dis à très vite.